Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive avec le LOSC, l'un des représentants du football français en Ligue des Champions. Les Dogs jouent une partie de leur avenir ce soir, eux qui sont 3ème avec 2 points dans le groupe G, à 1 point derrière Séville, l'adversaire du soir. Pour le journal L'équipe, cette rencontre opposera David et Goliath. Le quotidien français fait donc dans le jeu de mots puisque le club nordiste comptera évidemment sur son homme en forme, Jonathan David, meilleur buteur de Ligue 1 et auteur des 6 derniers buts lillois en championnat. Mais il faudra pour cela renverser la montagne espagnole qui se dresse devant les hommes de Jocelyn Gourvenec. La victoire ou les doutes, prévient le progrès dans ses pages intérieures. En effet, le LOSC reste sur une terrible série de 10 matchs sans victoire en Ligue des Champions. Le moment serait donc opportun pour mettre fin à cette disette. On file en Italie où la Juventus peut valider sa qualification pour les 8ème de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes dès ce soir. Opposée au Zénith, 3ème du groupe, la vieille dame peut continuer son excellent parcours en Coupe d'Europe à défaut de briller sur la scène internationale. Pour Tuttosport, cette rencontre a un double enjeu. Juve, tu joues un demi-Vlahovic, alerte le quotidien transalpin. En effet, une qualification pour les phases finales pourrait amener 25 millions d'euros dans les caisses turinoises, soit la moitié de la valeur de l'attaquant de la Fiorentina, Dusan Vlahovic, qui a été érigé en priorité pour le mercato hivernal. Les hommes de Massimiliano Allegri savent donc désormais à quoi s'en tenir. On prend la direction de l'Espagne où le FC Barcelone s'apprête à disputer une finale ce mardi soir, comme le placard marqua sur sa une. Le Barça, 3ème de son groupe, se déplace sur la pelouse du Dynamo Kiev, bon dernier. Dans le même temps, le leader bavarois affronte Benfica, 2ème du groupe. Si toutes les planètes sont alignées pour les Blaugrana, ces derniers pourraient donc retrouver la 2ème place du groupe E ce soir. Et bonne nouvelle pour le club catalan, cette finale se jouera avec Ansu Fati, comme le souligne le Mundo Deportivo dans son édition du jour. De Jong, Dembélé et Araujo devraient également être présents dans le groupe. Mais ce n'est pas tout, puisque comme l'explique Sport, Sergi Barjuan, l'actuel entraîneur intérimaire, pourrait bien disputer son seul et unique match de Ligue des Champions sur le banc du Barça. Car selon le quotidien pro-catalan, Xavi serait pressenti pour prendre les rênes du club catalan pour le derby face à l'Espagnol. Une rencontre qui aura lieu le 20 novembre prochain, soit après la trêve internationale. Et on ouvre désormais le chapitre Angleterre avec la grosse actualité qui fait la une de tous les tabloïds britanniques en ce mardi matin. Vous n'êtes certainement pas passé à côté de la nouvelle, Tottenham s'est séparé hier matin de son entraîneur Nuno Espirito Santo, 4 mois seulement après son intronisation. Et le coach pour lui succéder semble déjà tout trouvé, il s'agit de l'italien Antonio Conte. Dehors pour Conte, écrit le Daily Star. Une nouvelle qui fait également la une en Italie, pays de son dernier club. Conte redevient anglais, écrit le Corriere dello Sport. L'officialisation serait imminente puisque ce dernier se trouvait déjà à Londres hier pour finaliser les derniers détails de son contrat. Et à en croire le Sun, le coach de 50 ans devrait toucher un bien joli pactole. Un contrat d'1 an et demi, assorti d'un salaire plus que confortable de 17 millions d'euros l'attendrait. De son côté, le Télégraphe avance un montant bien plus élevé qui serait de l'ordre de 23 millions d'euros. Et ce n'est pas tout, puisque le propriétaire Daniel Levy lui aurait promis une enveloppe de près de 176 millions d'euros à dépenser. C'est ce qu'on appelle des négociations rondement menées. Tottenham s'apprête donc à vivre de gros changements dans les mois à venir, une révolution à laquelle Harry Kane pourrait ne pas prendre part, lui qui avait annoncé ses envies de départ l'été dernier et qui est méconnaissable depuis le début de la saison. C'est en tous les cas ce qu'avance le Manchester Evening News qui voit ici une opportunité en or pour Manchester City de relancer ce dossier dès janvier prochain. Nul doute que la première mission d'Antonio Conte chez les Spurs sera d'avoir une sérieuse conversation avec le buteur des Three Lions. Et on termine ce tour de la presse sportive en Angleterre avec décidément beaucoup de mouvements sur le banc des entraîneurs. Newcastle est toujours à la recherche de son nouveau coach depuis le limogeage de Steve Bruce. Pour l'heure, l'intérim est assuré par Graham Jones en attendant la nomination d'un coach au nom plus ronflant. Et d'après le Daily Mirror ce matin, la nouvelle priorité se nommerait Unai Emery. Et les négociations seraient même en très bonne voie pour l'actuel entraîneur de Villarreal. D'après le tabloïd anglais, le tacticien espagnol serait attendu dès ce week-end. L'objectif étant de finaliser l'opération le plus rapidement possible afin que l'ancien coach du PSG puisse faire connaissance avec le groupe durant la trêve internationale. Une information qui est toutefois surprenante puisque ce dernier est sous contrat avec Villarreal jusqu'en 2023 et qu'il sera bien présent sur le banc du sous-marin jaune ce soir en Ligue des Champions. Reste à savoir si Unai Emery est prêt à remettre les pieds en Angleterre après une expérience mitigée du côté d'Arsenal. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.